Donc voilà, donc le dernier cours qu'on avait fait ensemble, nous avions terminé finalement l'ensemble de l'étude du coût de revient de nos wok et de nos poêles, hein, et on était arrivé à la conclusion que les poêles, une fois passées toutes les étapes euh, relatives soit à l'approvisionnement, soit à la fabrication, ou soit à la vente, le coût de revient global des poêles était de 41,22 €, alors que celui des wok était de 56,57 €. Alors on s'aperçoit ici, dès la lecture de ces chiffres, qu'il va y avoir un petit souci, notamment avec les poêles, puisque les poêles sont vendus 40 €. Sans doute que nos poêles vont nous apporter un peu de déficit, ça c'est clair. Par contre, effectivement, les wok nous reviennent à 56,57 € et ils sont vendus 80 €. La dernière partie de l'exercice, une fois qu'on a fait l'établissement du coût de revient, nous amène à étudier ce qu'on appelle un compte de résultat analytique. Le compte de résultat analytique s'apparente un peu au compte de résultat qu'on a pu établir ensemble lors de son étude, c'est-à-dire qu'on va étudier d'un côté les produits et de l'autre côté les charges. Mais ici, de façon relativement simplifiée, puisque les produits vont correspondre au chiffre d'affaires généré par chaque produit ici, par chaque produit fini, et les charges, nous les connaissons, puisque l'ensemble des charges normalement ont été affectées dans les différents centres d'analyse, et le coût de revient représente les charges. Donc, concernant les poêles, donc ça c'est notre compte de résultat analytique. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le compte de résultat? Évidemment, les deux produits que l'on vend. Ici, on va garder la notion de quantité, prix unitaire et total, mais ici, ce sera non pas le prix unitaire, mais le prix de vente. Donc, ça, c'est notre chiffre d'affaires. Donc, qui a été généré. Donc, concernant les poêles, on a vendu 5000 poêles. Je vous rappelle que le prix de vente, c'est 40 €. Donc, ce qui revient à un chiffre d'affaires global de 200 000 €. Concernant les wok, nous avons vendu 8000 wok. Non, 9000 wok, je crois. Non, 8000. Je vais vérifier la vente. Ici. Juste une petite vérification, comme on avait bien vendu 9000 wok. D'accord. Ici, c'était bien 9000. Je ne vois pas pourquoi on a mis 8000. Et donc, 9000. D'accord, je revérifie une dernière fois. Alors, comme c'est vendredi soir et qu'on est tous un peu fatigués, je compte sur vous pour m'aider s'il y a juste un petit souci, mais on est bien à 9000 wok qui ont été vendus. Pas de souci, et on en avait bien sorti 8000. Donc, d'accord, alors on avait fait une petite erreur, bon, ce qui ne va pas changer grand-chose. D'accord, 48,57. Voilà, ça, on avait fait 8000, donc c'est 9000, non pas 8000. Je ne sais pas pourquoi on était parti sur tac, tac. Bon, ce qui revient au même prix. Donc ce qui ne va pas changer grand-chose. Simplement, ici, on a
bien 9000 watts vendus pour un montant total de 720 000 euros, 269 130 euros, pardon. Donc c'est le prix de vente, c'est bien ce que je pense. Voilà. Ici, on a établi le chiffre d'affaires. D'accord. Deuxième chose que l'on va établir maintenant, ce sont les charges. D'accord. Donc le coût de revient. Cette fois-ci, je ne vais plus parler de prix de vente, mais donc de coût. On n'est peut-être pas obligé de remettre des titres à chaque fois. Hein. Moi, je vous fais une présentation où je prends le temps de présenter, mais on aurait pu juste avoir le chiffre d'affaires et puis le coût de revient, et puis donc, ce qu'on appelle le résultat analytique, pour ce type de tableau. Donc le coût, on en a vendu 5000, donc il faut rechercher le coût pour 5000. Celui-ci, c'est le coût de revient qui a été établi précédemment. Même chose pour les WOC. Et donc pour un coût de revient de 509 000. Le chiffre d'affaires qui a été généré moins le coût de revient, ça me donne maintenant le résultat. Le résultat de l'opération, qu'on appelle résultat analytique. Donc ici, mon résultat analytique, il est de ça moins ça. On notera qu'il est négatif, ce qui correspond à une perte, alors qu'ici, il est de ça moins ça. Il est de 210 000. Voilà. Donc ici, on peut noter que si on retrouve un montant négatif, c'est que le produit fait perdre de l'argent à l'entreprise. Il n'est pas rentable. Alors, il s'est dit dans des termes relativement simples. Hein. On parlera plutôt ici de résultats négatifs et donc effectivement d'un produit déficitaire. Donc, ce type d'analyse permet à l'entreprise de dire voilà, éventuellement la production des poêles, on les arrête. On va plutôt se concentrer sur la production de ce qui nous rapporte de l'argent, mais pour la production, par exemple, des poêles, on pourrait éventuellement envisager l'arrêt de la production. Alors, il y a plein d'autres conditions, il ne faut pas que les deux productions soient liées, d'accord, mais voilà, ça pourrait être une solution pour pallier à ce problème, ou bien agir sur le process de production qui apparemment ne va pas, ou augmenter encore une fois le prix de vente, ce qui permettrait ici de ne pas être en perte. Voilà, on a fini tout le process avec un exercice. Alors je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes lancé un petit peu dans l'exercice 2 ? Est-ce que vous avez commencé ? D'abord, est-ce que vous avez des questions sur la fin de la résolution de l'exercice 1 et donc le compte de résultat analytique? Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Donc c'est clair pour tout le monde. Est-ce que certains d'entre vous se sont lancés sur l'exercice 2? Ont tenté de faire ça? Pas encore, on n'a pas fait. Alors, je vais le commencer, d'accord? Je vais le commencer, on n'aura certainement pas le temps de le terminer, d'accord? Mais il faut absolument que pour la semaine prochaine, vous ayez fait le 2 et peut-être même bien entamé le 3, de façon à ce qu'on puisse avancer, d'accord? Le but, c'est pas que je fasse tout à votre place. Le but, et ça, je vais pas, je ne vous l'apprends pas. Le but, c'est que vous fassiez les TD, d'accord, et que la correction vous permette de poser des questions sur les points que vous n'avez pas compris ou sur les points
sur lesquels vous ayez fait des erreurs. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Alors, je comprends bien que là, peut-être entre aujourd'hui et hier, ça a été un peu compliqué, je veux bien entendre, mais je compte sur vous pour la semaine prochaine pour terminer cet exercice 2 que nous allons commencer. Alors, quelqu'un me dit, alors, est-ce que vous pouvez reprendre le déroulement général de l'exercice avec l'ordre des tableaux SVP? Alors, je ne vais pas reprendre le déroulement général, je vais vous réexpliquer peut-être comment on va déterminer l'ordre des tableaux et quels sont les tableaux à faire. Ça, on le détermine avec notre process de fabrication. D'accord? Le process de fabrication, je vous l'ai représenté avec des petits dessins ici. Évidemment, c'est peut-être pas ce que vous allez faire le jour de l'examen. D'accord? Mais comment je sais qu'il y a un atelier approvisionnement, un atelier 1, enfin, comment je sais qu'il y a un centre d'analyse atelier approvisionnement, un centre d'analyse atelier 1, atelier 2 et un centre d'analyse commercialisation. Je le sais grâce au tableau de répartition. Voilà. Étape du processus de fabrication. Ce n'est pas indiqué, hein, d'accord, mais vous devez savoir que votre tableau de répartition des charges indirectes vous permet de connaître le processus de fabrication. Il y a toujours du stock après l'approvisionnement. Il y a toujours du stock après le dernier centre d'analyse de production, de fabrication. Toujours. Toujours du stock entre ces deux centres d'analyse et toujours du stock entre ces deux centres d'analyse. Ici, ça sera un stock de matières premières. Ici, ça sera un stock de produits finis. Donc, l'ordre du tableau, il suit ce tableau-là, il va me définir mon ordre de travail. Je vais avoir l'étude d'un centre d'analyse à pro. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours du stock après. Toujours. Donc, dans mon dessin, c'est pour ça que j'ai mis stock. Et ici, c'est bien du stock de matières premières. Et mon tableau des centres d'analyse, des coûts indirects, m'indique qu'il y a un atelier 1, un atelier 2. Bon, évidemment, ça se devine un peu que ce sont des ateliers de fabrication. Ou bien dans le corpus de l'exercice, on va vous l'expliquer, le process. D'accord? Et à partir de là, par centre d'analyse, un tableau par centre d'analyse. D'accord? Donc ensuite, le processus, il suit ça. Hein. Je fais mon tableau ici. Dans chaque tableau, il y a toujours charge indirecte et charge directe. Les charges indirectes, vous les avez calculées puisque antérieurement, vous avez travaillé sur le tableau de répartition. Celui-ci, c'est le premier à remplir. Et ensuite, vous allez attaquer à chaque fois charge directe, charge indirecte, charge directe, charge indirecte. Voilà la philosophie générale. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer l'exercice 2. Je vais peut-être vous mettre un petit peu plus à contribution. D'accord? Au moins dans les explications, vous dire, bah alors, qu'est-ce que je fais maintenant? D'accord? Ce qu'on va faire, c'est que je vous l'affiche, ou bien vous pouvez le retrouver hein, sur NetCampus. On va lire ensemble d'abord, et on va réfléchir sur les éléments importants. Je vous ai dit, dans ce type d'exercice, il y a énormément de lecture, énormément de... voilà, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois toujours avoir des consommations, je dois toujours avoir des stocks, etc., des prix de vente, un nombre de productions. Voilà, j'ai toujours tous ces éléments. Mais en général, ils vont être un peu mélangés dans mon texte. D'accord? On a vu que dans l'exercice précédent, ils étaient pour certains sous forme de tableau. Après, c'était du texte, on m'expliquait. Bon, là, on va voir qu'il y a beaucoup de texte et moins de tableau. Voilà. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe ici. Donc, ici, c'est l'entreprise Signol. Je vais me mettre là. C'est facile pour moi. Voilà. C'est l'entreprise Signol qui fabrique deux types de compotes. Bon, information, on sait ce qu'on fabrique. Des compotes. Donc le produit fini, ça sera de la compote. Il y en a deux. En général, il y en aura toujours deux parce que le but, c'est un peu de vous faire comparer deux choses. Donc ici, le produit fini, je l'ai déjà repéré. Ça, c'est mon produit fini. Donc on sait ce qu'on fabrique, des petits pots de compote. Et on utilise deux matières pour ça. La pomme et les fraises. Bah oui, parce qu'il y a des compotes à la pomme et des compotes à la fraise. Bon, pas compliqué.
compliqué pour ça. On vous donne les stocks initiaux de matières premières. Dans l'exercice précédent, vous vous souvenez qu'on avait la matière M et la matière N. Ici, on a des pommes et des fraises. Voilà, c'est notre matière première. On connaît les achats de la période, donc ça, on sait que ce sont des informations qui vont nous intéresser pour le centre approvisionnement. Parce que j'imagine qu'il va y avoir un centre approvisionnement. En général, il y a toujours un centre approvisionnement, toujours un centre distribution. C'est le milieu qui change, qui peut changer un peu, qui va changer dans les nombres, parce que le fonctionnement reste le même. On connaît les consommations de matières premières, donc pour fabriquer nos pommes et nos compotes à la pomme et nos compotes à la fraise, il y a des consommations qui ont été faites. Il y a 70 tonnes de pommes qui ont été utilisées, 80 tonnes de fraises qui ont été utilisées. Ensuite, on m'explique que, voilà, vous voyez, pour la fabrication, il y a 2 ateliers. Ça veut dire que je vais avoir, à mon avis, 2 centres d'analyse. Un premier centre d'analyse qui va s'appeler l'atelier cuisson. Tout à l'heure, c'était l'atelier 1. Un deuxième centre d'analyse qui va s'appeler l'atelier conditionnement. Ça, qui correspondra grosso modo à l'atelier 2 qu'on avait dans l'exercice précédent. On nous donne de la main-d'œuvre directe pour ces 2 ateliers. D'accord. Et on nous parle aussi de charges sociales. Alors, on va revenir sur cette problématique des charges sociales. D'accord. Ensuite, on nous donne la production pour la période. Donc, on a produit 300 000 pots de pommes et 350 000 pots de fraises. Ça, donc on sait que les 2 ateliers-là de production, c'est des chiffres qui vont intéresser les ateliers de production. Ensuite, il y a la fin du process, le produit fini, et on nous donne les stocks de produits finis, les stocks qui datent des périodes précédentes. Ces stocks vont venir être augmentés de la production que l'on a faite. Ensuite, il y a des ventes. Là aussi, on connaît les ventes par pot. D'accord. Pour les pommes, ça sera 305 000 pots. Pardon. Et pour les fraises, ça sera 344 000 petits pots de fraises. Ensuite, on va retrouver notre tableau des charges indirectes avec nos 4 centres, tels qu'on avait pu les deviner dans les propos du texte. Un centre approvisionnement, un centre cuisson, un centre conditionnement, un centre distribution. Et voilà, maintenant il va falloir commencer le boulot. On est pratiquement dans la même configuration que ce qu'on a vu précédemment. Donc il va d'abord falloir faire la répartition des charges indirectes par centre. Comment on fait cela? On va venir prendre les coûts indirects, d'accord? Vous ne vous occupez pas trop un peu de la dénomination ici. Il y a 12 000 € qui ont été payés dans le centre approvisionnement, mais on n'arrive pas à les affecter à des choses en particulier. Nous, on va faire une répartition de ces 12 000 kilos en fonction de ces 12 000 € en fonction du nombre de kilos que l'on a acheté. Il faut retrouver l'information. Combien de kilos de fruits a-t-on acheté? Donc, je cherche. Hop, 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 hop. Ici, Lucie nous propose 12 000. Donc, les achats de la période. 80 tonnes de pommes, 90 tonnes de fraises. D'accord. Alors, où aviez-vous vu cette information, Lucie? Vous m'aviez parlé, je crois, de 12 000. Alors, je ne sais pas où vous avez pu trouver cette information. Non, ça, c'est le coût. D'accord. Ce n'est pas le coût d'achat, ce n'est pas le nombre, c'est les charges indirectes. Ici, c'est l'électricité, le téléphone, la location du bâtiment, les assurances, etc. Qu'on ne sait pas dire, voilà, ce n'est pas une charge directe. D'accord. On ne peut pas l'affecter directement à l'activité du centre. Donc ici, on a acheté 80 tonnes de pommes, plus 90 tonnes de fraises.
Donc, une tonne, c'est 1000 kilos, hein, je vous rappelle, et il faut travailler en kilos ici. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais faire 80 fois 1000 plus 90 fois 1000. 170 000. Pour trouver maintenant le coût de l'unité d'œuvre, le nombre, c'est 170 000, le coût, ça sera 12 000, divisé par 170 000. À chaque fois que j'achète, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'achète 1 kilo de pommes, ou de poires, ou de fraises, c'est des fraises, il y a 7 centimes qu'il va falloir rajouter au prix du kilo pour payer l'assurance, le téléphone, le courrier, enfin, tout ce que vous voulez en charge indirecte. C'est ça que ici on peut. C'est comme ça qu'il faut interpréter le coût de l'unité d'œuvre, la nature de l'unité d'œuvre et le nombre d'unités d'œuvre. Ce montant, je vous marque quand même le calcul. D'accord, j'ai fait 12 000 divisé par 170 000. C'est bon pour vous, pour l'explication? Alors maintenant, il faut trouver le nombre de kilos qui ont été obtenus. Pareil, hein, je vais dire, voilà. Alors, qu'est-ce qui a été produit? Il a été produit... Alors, la production de la période, 300 000 pots de 120 grammes et 350 000 pots de 120 grammes. D'accord. Donc, combien de kilos ont été obtenus? Je vais faire un petit calcul ici. D'accord. Donc, si j'ai produit 300 000 pots de 120 grammes, je vais faire 300 000 fois 0,120, puisque faut le calculer en kilos, hein, plus 350 000, encore une fois, fois 120. Ça, je le sais, c'est la quantité produite en kilos. Allons-y, 300 000 fois 0,120 plus 350 000 fois 0,120. Voilà, il a été produit 40 000 kilos de compote. Peu importe ici que ce soit des fraises ou des pommes. Même calcul que j'ai fait à côté, d'accord, je le reporte ici et ça veut dire que à chaque fois que je produis 1 kg de pommes, 1 kg de compote, pardon, il y a 1,49 € pour payer, voilà, encore une fois, la structure. Maintenant, quel est le nombre de petits pots qui ont été conditionnés? Alors, ici, ça va être la même opération, hein, d'accord? On a produit, donc il y a le même nombre de pots qui ont été conditionnés. Donc ici, 650 000. Je vais vous remarquer le calcul. « 300 000 pots de pommes plus 350 000 pots de fraises. »
Même opération, je divise 25 000 par 650 000. Dernier centre d'analyse, dernière étude concernant les coûts indirects. Ici, on arrive dans le centre d'analyse distribution. Dans le centre d'analyse distribution, l'unité d'œuvre, c'est le petit pot vendu. Combien ai-je vendu de petits pots? Ok, on regarde ça. Je finis mon centre et puis après, je regarde votre remarque. Donc ici, combien ai-je vendu de petits pots? J'ai vendu 305 plus 344. D'accord? C'est marqué juste au-dessus. 305 000 plus 344 000. J'ai vendu 649 000 petits pots. Même calcul. Billing B. Voilà. Alors, je vais prendre vos remarques. Peut-être que je me suis trompé sur un petit calcul. Alors, vous me dites, monsieur, pour l'atelier cuisson, je trouve 78 000 kilos de compote. Pour l'atelier cuisson, vous trouvez 78 000 ici. Tac, tac, tac. Exact. J'avais oublié un zéro, j'avais marqué 35 000. Merci, mesdemoiselles, ça montre que vous suivez au moins. Merci beaucoup. Je vais vérifier ici, je suis bien 650 000, ici 649 000, donc pas de souci. 305 plus 649, pas de problème. Pas d'autres remarques? Bien vu Laura et bien vu Claire. Et ben, on va pouvoir commencer l'étude de notre premier centre d'analyse ici, d'accord, où je vais retrouver des charges directes et des charges indirectes. Alors, vous allez voir que finalement, on a toujours les mêmes centres avec à peu près les mêmes process de fabrication, d'accord. Le centre approvisionnement, lui, s'occupe de commander la matière. Donc, il va commander des pommes et il va commander des fraises. Donc ici, je vais retrouver le coût d'achat des produits, des matières premières. Et de toute façon, je n'ai pas d'autre, à la lecture du sujet, je n'ai pas d'autre charge directe que celle-ci. Donc je dois maintenant m'occuper des charges indirectes. Et concernant les charges indirectes, je me reporte simplement à mon tableau. D'accord. Mon tableau me dit qu'il va falloir compter le nombre de kilos de MP achetés. C'est ça mon unité d'œuvre. Alors, quel est le prix et combien ai-je acheté de pommes? J'ai acheté. Alors, si vous voulez bien, dans cet exercice, il fallait faire gaffe. Il fallait faire gaffe parce que des fois, on avait des prix à la tonne, des fois, on avait des prix au kilo, des fois, on avait des achats à la tonne, des fois, il fallait travailler au kilo. Je propose de toujours travailler au kilo, toujours avoir la même unité, ou toujours travailler à la tonne, d'accord? Mais je pense que le kilo sera plus facile pour nous que la tonne, d'accord? Donc, au niveau des achats, les achats de la période, j'ai acheté 80 tonnes à 650 kg la tonne. D'accord. Donc, 80 tonnes, ça me donne 80 000 kg. 650 € la tonne, ça veut dire que c'est 0,65 le kilo. Comment j'ai trouvé 0,65? Si une tonne coûte 650 €, 1 kilo, je fais 650 € divisé par 1000.
je vais quand même vous le noter. C'est assez facile, hein, d'accord? Si une tonne coûte 650 €, alors 1 kilo coûte 650 € divisé par 1000, puisqu'il y a 1000 kilos dans une tonne, soit 0,65. Je fais mon petit calcul ici pour la globalité et je vais obtenir 52 000 €. À côté, j'ai acheté des fraises, j'en ai acheté 90 000 kilos au coût de 750 €, donc 75 centimes le kilo. Donc pour un montant total ici de 67 500. Ensuite, maintenant, je vais travailler sur les charges indirectes. Les charges indirectes, elles seront là dans chaque centre d'analyse, d'accord? Et les charges indirectes, je vais les trouver grâce à mon tableau que j'ai précédemment rempli. Chaque kilo acheté va induire 7 centimes de charge. Donc, combien ai-je acheté de kilos? 80 000 kilos. À combien? À 7 centimes. Au total, ça aura coûté voilà, autant. 5 647,06. Alors le chiffre est très précis parce que j'utilise Excel. Vous seriez arrêté à 2 chiffres après les virgules, d'accord? Moi, on ne les voit pas, mais il y a plein de chiffres après les virgules. Vous auriez peut-être eu 1 ou 2 € de différence si vous aviez fait le calcul avec 80 000 fois 0,07. D'accord? Mais ce n'est pas très grave, ça. Même chose de l'autre côté, j'ai acheté 90 000 kilos. Chaque kilo a coûté 7 centimes en plus du prix du kilo, hein, les 7 centimes étant faits pour rémunérer tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc finalement, le kilo va coûter 82 centimes. Voilà pour ce premier tableau. Y a-t-il des questions par rapport à l'établissement des coûts dans le centre d'analyse approvisionnement? À quoi doit-on s'attaquer après? Je vous écoute. Allez-y, Rosie, je vous écoute. En fait, j'essaie de vous écrire ma question, mais je crois que ce sera plus rapide si je vous l'ai dit 10 fois. Il y a quelque chose que j'ai pas bien compris, en fait. Dans le centre d'analyse approvisionnement, il y a le coût d'achat des matières premières, pas de problème. Et en dessous, il y a les charges indirectes, mais c'est à nouveau un coût d'achat des matières premières ou il y a quelque chose qui m'échappe? Les charges indirectes, Le 0,7, le 0,07, c'est pas un coût d'achat également? non. Alors, il ne correspond pas au coût d'achat. En fait, si on va imaginer, vous avez un bâtiment, vous avez 2 mecs à l'intérieur qui passent des coups de fil et qui vont acheter la marchandise. D'accord? C'est ça, les mecs qui bossent à la pro, c'est ça. Mais ces mecs-là, il faut bien les payer. Ah oui, ok. Il y a bien le téléphone, le bâtiment, il faut bien l'assurer. Tout ça, ce sont des charges indirectes. Ensuite, on a réparti sur les kilos achetés. Donc, à chaque fois que j'achète un kilo, ça me coûte le prix du kilo, 65 centimes, plus des charges indirectes qui sont liées à l'activité du bâtiment. Ah, ok. Ok, je comprends. Parce que comme j'ai vu kilo de matières premières achetées, je n'avais pas remis dans le contexte. Ok, Voilà, parce que l'unité d'œuvre qu'on a fait pour répartir les charges indirectes, c'est le kilo acheté. C'est d'accord. le même que celui d'au-dessus, mais ça n'a pas beaucoup de rapport. Ok, merci. Oui. Alors, Roxane, bien joué. Maintenant, il faut. Je vous ai dit, hein, tout le temps après la pro, c'est les stocks. Tout le temps. D'accord? Et le stock de matières premières. Puisque finalement, ce schéma-là, hein,
le petit schéma comme cela. C'est le même, sauf que à la place de l'avoir l'atelier 1, j'aurai un atelier cuisson et un atelier conditionnement. Hein. Mais dans le process, il est exactement pareil. Donc, on sait qu'après l'approvisionnement, c'est les stocks. Alors, je vais reprendre mes modèles que j'avais fait là. Hop, ce sera plus facile pour moi. Stock de pommes et évidemment stock de fraises. Hein. Alors, voyons, recherchons les éléments relatifs au stock de pommes que je vais avoir dans mon... Voilà. Les stocks, vous voyez ici, les stocks, j'ai 4 kilos de pommes, 4 tonnes de pommes à 710 euros, d'accord, et 8 tonnes de fraises à 810 euros. Donc, ça, ce sont les stocks initiaux. Donc, je vais reporter ça, hein, tout simplement. Donc, en stock initial, au départ, ça, je suis sur mes pommes, j'ai 4000 kilos, puisqu'on a dit qu'on raisonnait tout en kilos. Au prix du kilo, c'est 0,71. Ah, j'ai fait une erreur. 4000 kilos à 0,71. Donc, pour un montant total dans mes stocks de ceci. Et maintenant, j'ai les entrées. Les entrées, c'est ce que les gars du service approvisionnement, ils ont acheté. Donc ici, ils ont acheté 80 000 kilos. Le prix, une fois que la matière a été achetée avec les charges indirectes, c'est 0,72. On voit que c'est légèrement plus cher que ce que j'avais précédemment. Voilà pour le montant total. Ici, il va falloir vérifier dans le sujet le type de gestion de stock. Est-ce que c'est du coût moyen unitaire pondéré ou est-ce que c'est du PEPS ou du FIFO? D'accord? Alors, ici, regardons si on a l'information. Tac, 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 tac. Tiens, on ne nous donne pas l'information. C'est pas grave, on va l'anticiper ou j'arrive pas à la voir. Tac, 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 la production. Tac, tac, tac. On va faire du FIFO, hein, on va faire du classique. Même si on aurait plutôt tendance à faire du PEPS, mais c'est pas grave. On va faire du FIFO. Donc, dans le FIFO, on ajoute les quantités pour trouver le nouveau prix. Hein. Alors, le prix ne va pas varier beaucoup ici, parce que je n'ai pas une grosse variation du prix. On va ajouter hop, les totaux et on va recalculer un prix. On va voir si ça change. Voilà, je reste à 0,72. D'accord. Combien de kilos de pommes vont sortir du stock? Ça, je le sais par les besoins de la fabrication, par les besoins de la production. Et ici, on nous indique que les consommations, donc les besoins, sont de 70 000 kg et 80 000 kg. 70 000 kg qui vont sortir des stocks. Ils vont sortir à ce prix-là. Donc c'est ce prix-là qui va me servir pour mon prochain centre d'analyse. Voilà pour la partie pomme. Je vais mettre un sa pomme, hein, parce que quand il y en a...
On peut donner aussi, bien sûr, le stock qu'il reste. Voilà le stock restant. Bon, cette partie-là n'est pas forcément très utile. Si vous ne la faites pas, on s'en fiche, parce que de toute façon, elle ne va pas nous servir du tout. D'accord. Bon, moi, je complète mes tableaux de façon... enfin, je les complète entièrement, mais sachez que cette partie-là, on s'en fiche. D'accord. Allons-y pour nos fraises. Alors, quel était le stock initial des fraises au départ? J'avais 8000 kilos de fraises. Il y avait 8 tonnes, hein, évidemment. À 0,81 le kilo. Donc, pour un montant total de 6480. Quelles sont les entrées? Donc, j'en ai acheté, achat de la période, 90. Je reprends le coût qui avait été calculé en sortie du centre d'analyse approvisionnement, 0,82. Pareil, on ne devrait pas avoir une grosse variation du coût des fraises. Je fais mon calcul de coût moyen unitaire pondéré. Voilà, on reste à peu près au même prix après la pondération par le stock. Regardons combien on a utilisé de pommes pour la période, de fraises, pardon. On a utilisé 80 tonnes de fraises. Donc, ce qui veut dire qu'ici, 8000 kg, 80 000 kg à 82 pour un montant total, ça fois ça. Je vais terminer ma fiche de stock en disant que dans les stocks, il va en rester. Alors, il y a un petit bambin qui est un peu... Agnès. Voilà. Merci pour le micro. Alors, Rosie, vous avez levé la main? Oh mon Dieu. Alors, Agnès, si vous pouvez Audrey. couper votre micro, s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'ai. Merci, Agnès. Je crains qu'elle n'avait pas coupé, donc raisonner. Voilà, je coupe. Des questions par rapport à ces stocks? Non. Pas de souci. Quelle est l'étape suivante, à votre avis? Coût de production, ok, ça marche. Donc, on va attaquer la partie coût de production qui va passer par deux ateliers. D'accord? L'atelier cuisson et l'atelier conditionnement. Donc, on y va. On va reprendre les informations. Concernant l'atelier cuisson, il y a des pommes et des fraises qui vont rentrer pour la fabrication ici, des compotes de pommes et des compotes de fraises. Il va y avoir donc en coût direct la matière première, et on nous indique aussi qu'il y a de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre directe, ici, c'est 350 heures qui ont été consacrées pour la fabrication des pots de pommes et 375 heures qui ont été consacrées pour la fabrication des fraises. Donc, on y va. Tac, tac, tac. Alors, si vous voulez bien, je vais reprendre mon tableau, mes tableaux que j'avais fait ici. Alors, ici, on est dans le premier atelier qui s'appelle l'atelier cuisson.
la méthode sera toujours la même, donc je vais garder mes petites indications, puisqu'elle reste bonne, pas celle-ci. Voilà, donc dans l'atelier cuisson, à partir du moment où on est dans les centres d'analyse qui fabriquent le produit, le raisonnement maintenant va se faire en produit fini. Donc ici, ce sont des compotes de pommes que je dois analyser. Et ici, ce sont des compotes de fraises que je dois analyser. Donc dès qu'on rentre dans les centres de production, donc après l'approvisionnement, on travaille en produit fini. D'accord? Donc toujours avec cette notion de prix, quantité, etc. Où maintenant, je vais devoir inclure les différentes charges directes, c'est-à-dire la matière première. Oui, c'est pas grave, Agnès, on avait compris. Pas de souci, vous inquiétez pas. Voilà. Donc la matière première, on va aussi avoir de la main-d'œuvre. Directe. Voilà les deux choses qui vont intervenir en termes de charge directe. D'accord? Je vais pouvoir supprimer cette deux lignes-là pour éviter la cronge. Ensuite, encore une fois, j'aurai des coûts indirects qu'il va falloir calculer. Je vais avoir le même tableau pour le second centre d'analyse, pour le second centre de production. C'est le centre conditionnement. Mais dans le centre conditionnement, c'est des pots qui vont rentrer et qui vont être assemblés les uns aux autres. Hein. C'est ce que c'est à peu près que le conditionnement. Une fois qu'on a fini le conditionnement, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que le produit est fabriqué, l'étape suivante, je ne fais pas les calculs parce que je vais vous les laisser. Hein. D'accord? Je vais vous mettre le fichier à disposition et vous pourrez finir les tableaux. Mais je vous fais tous les tableaux là. Pas très grave, vous avez mis conditionnement. Ouais, c'est quoi l'erreur? Fiche de stock. Maintenant, on va travailler sur les stocks. D'accord? Ah oui. Merci Aurélie. Voilà, conditionnement. Donc, fiche de stock. Alors là, on va avoir les mêmes fiches de stock que j'ai fait, mais cette fois-ci avec des produits finis. Donc, on va reprendre nos modèles ici, puisque de toute façon, ça va être la même chose. Et je vais même aller un peu plus bas. Hop. Parce que je vais avoir pratiquement la même chose. Donc, fiche de stock pour les compotes de pommes. Fiche de stock pour les compotes de fraises. Une fois qu'on a fait nos fiches de stock de produits finis,
la distribution, le centre d'analyse, distribution. Dans lequel il va falloir travailler charge directe et charge indirecte. Alors, je vérifie juste. Donc, ce que vous allez faire, d'accord, je vais vous mettre le tableau à disposition dans le cours d'aujourd'hui. Alors, peut-être pas ce soir, parce que tant que je reçoive la vidéo et que je la mette en ligne, je pense que je ferai ça demain. Ce qu'on va faire pour que ce soit très cool pour tout le monde, c'est que vous n'aurez peut-être pas la vidéo, mais je vais vous mettre tout de suite le tableau de l'exercice 2. Y a-t-il des questions pendant que je fais la petite manip? Pas trop de questions, ça va pour vous? Alors, dans votre Net Campus, et je vous demande juste de rester encore quelques instants pour me dire si vous avez bien accès au fichier. Je vais indiquer la séance d'aujourd'hui et puis comme ça vous pourrez voir le fichier et l'utiliser pour vous êtes province, hein, vous, d'accord? C'est ça? Ou Paris-Lyon? Paris-Lyon, d'accord. Bon, les Lyonnais, ça vous dérange pas trop que Lille soit devant vous au football? Ah, j'ai eu peur, je croyais. Je croyais que vous ne réagissiez pas. J'allais dire, il sera mort. Allez. Bon, allez. Voilà, alors c'est enregistré quitté. Vous pouvez juste me confirmer que vous l'avez bien dans votre Net Campus à la séance du 5/2/2021. Les coûts complets, Paris-Lyon, vous avez une feuille, la feuille de TD, et vous n'avez plus qu'à remplir les tableaux. D'accord, pour l'exercice 2, et puis après, vous allez vous débrouiller un petit peu pour l'exercice 3. Ça marche tout le monde? Est-ce que c'est bon pour vous? Bah écoutez, si c'est bon pour vous, je pense qu'on va dire qu'on est en week-end. On va profiter pour se reposer un peu et puis on se retrouve dès lundi. Est-ce que ça marche? Oui. Bon week-end à tous. Allez, à lundi. Ciao.